Bienvenue à tous chers amis internautes pour notre traditionnelle revue de presse sur Afrique Sport et nous débutons ce numéro du mardi 17 novembre 2020 en France avec l'équipe qui se questionne. Peut-elle tenir, titre le journal en référence à la situation de Corinne Diacre depuis la fin de la Coupe du Monde en 2019. L'équipe de France féminine vit des moments agités. Le fossé entre la sélectionneuse Corinne Diacre et ses joueuses grandit de jour en jour et avec les récents propos d'Amandine Henry, les choses vont devoir bouger. Un saut en Italie avec Tuttosport désormais ici, c'est l'ancien président de l'Inter de Milan, Massimo Moratti, qui barre la une avec des déclarations fortes. Pour lui, avec Kanté et Kalidou Koulibaly, l'équipe italienne serait première de la Serie A devant la Juventus. La Juventus qui, pour Moratti, a mérité tous les trophées qu'elle a remportés au fil des ans. Je vais être honnête, la Juve semble toujours l'équipe la plus complète à tous égards. Les dés sont apparemment jetés pour cette année aussi. Et du côté du Corriere dello Sport, c'est la Nazionale qui est à la une. L'Italie sera qualifiée pour sa première phase finale en Ligue Europa si elle bat la Bosnie-Herzégovine ou s'il fait match nul et que les Pays-Bas ne battent pas la Pologne ou s'il y a un match nul dans l'autre match. Les deux équipes se sont quittées à l'aller après un match nul, un but partout, avec notamment un but du Bosnien de la Roma et d'Inzeko. Nous partons en Espagne avec le journal AS qui met la pression sur la sélection nationale. Gagner ou gagner, titre le quotidien. En effet, le champion du monde 2010 reçoit le champion du monde 2014 ce mardi soir à Séville dans le cadre de la dernière journée de la Ligue des Nations. Si la Roja doit à tout prix s'imposer pour atteindre le quart final, l'Allemagne n'a besoin que d'un match nul. Et à la une de Marca aussi, c'est cette rencontre qui est évoquée. Pour le journal, c'est une affiche de gala aux allures de finale. La Roja, qui était en tête du groupe à l'issue de la phase allée de la Ligue des Nations avec 7 points sur 9, a perdu pied dernièrement. Tout a commencé avec une défaite surprenante en Ukraine et les matchs nuls face aux Pays-Bas et à la Suisse. Et si l'Espagne n'a plus gagné depuis 3 rencontres, cela devrait s'arrêter aujourd'hui, selon le journal. Un journal qui évoque également le cas Luis Suarez positif au coronavirus. Du côté de Mundo Deportivo, c'est bien d'ailleurs Luis Suarez qui revient à la une. La fédération uruguayenne a communiqué la mauvaise nouvelle ce lundi soir. El Pistolero est positif au coronavirus. Il n'aura donc pas la possibilité de défier son ancien club du Barça pour samedi dans le cadre de la 10e journée de Liga. Les retrouvailles Messi-Suarez vont devoir attendre. Dernier quotidien du jour Sport qui s'intéresse au cas Riqui Puig. Au Barça, le plan est de le donner en prêt en janvier, mais le joueur ne veut pas. Benfica s'est présenté à un intéressé. Cependant, Riqui Puig veut rester et confirmer son talent en Catalogne. Ce sera difficile. Et cette information met un terme à la revue de presse. Mais avant de clore ce numéro, nous adressons nos félicitations à Sis Cheikh, qui a été le premier à donner la bonne réponse par rapport au départ de la Masia d'Eric Garcia. C'était en 2017. Le quiz du jour concerne Luis Suarez. Contre quelle équipe il a marqué son premier but en Ligue des Champions? Vos réponses seront attendues en commentaire et le premier à trouver la bonne réponse sera distingué dans notre prochaine vidéo.